Il y a eu des problèmes avec tous les quoi. Tous les quoi. Parce que je suis là, je défends l'excellence. Je défends l'excellence. Il dit que non, les Bamileke, c'est les bâtisseurs. Les Bamileke, vous étiez là en train d'applaudir. Oui, vous étiez en train d'applaudir. Il y a eu des problèmes avec tous mes frères. Il dit que je ne vous veux même plus, allez-y. Pas les milliardaires là qui pensent que oui, je suis le président tel. Je ne dois pas recevoir le mail. C'est-à-dire que les gens étaient déjà présidents dans les têtes. Les gens se posaient dans le film que je suis président. Président de quoi? Vous ne serez jamais président. Jamais. Que nous, on a pris la défense, j'ai pris la défense de quelqu'un. Je l'ai soutenu. On me torture pour mon passeport, il me dit jamais merci. Il vient enfin, il ne me cherche pas. Il est qui? Tu n'es rien, tu seras rien. Dans le Cameroun aussi. C'est fini. Oubliez, c'est fini. C'est fini, oubliez. Mamie Yangon, moi, elle vient me chercher. Dans la vie, allez où on vous aime. Moi, on ne vous aime pas, hein. Ne partez pas là-bas. Voilà un grand meeting. Je demande que payez-moi 7 000 euros, vous refusez. Vous-même, vous demandez quand vous cotisez 6 milliards. Vous demandez 6 milliards aux gens. Et vous voulez même dire qu'on te donne 1500 euros. Je suis un artiste de 1500 euros. Et comme j'ai dit non, vous allez maintenant prendre une chanson qui n'a aucun rapport avec le changement. La vieille voiture, la vieille voiture. C'est ça. C'est ça. Et beau comme toi, qui veut dire la vieille voiture. C'est ça. Honte. Il y a dit que même Dieu ne peut pas bénir votre combat. Même Dieu ne peut pas bénir votre combat. À partir du moment où vous êtes ingrats avec les gens qui ont combattu avant vous, qui ont sacrifié leur vie pour le changement. Donc, mamie, viens me chercher, moi, pas au pays, mon frère. Laisse-les bavarder là. Ils sont coincés. Le pouvoir ne se donne pas, hein, ça s'arrache. Donc, si on ne pouvait pas arracher, ça va sauf que rester comme ça à vie. Le pouvoir ne se donne pas. Un point Dieu. C'est ça. Maintenant, c'est la jalousie. Parce que vous-même, vous serez au pouvoir, là, c'est qu'on fait pire. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Là, vous êtes déjà pire que les gens là. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Vous êtes plus méchants que ceux qui sont au pouvoir. À un moment, on réfléchit que on est même où là. Mais depuis plus de 2 ans que j'ai dit un Bamileke veut dire quoi, j'avais le tarot à main, on a commencé à m'appeler par tarot. Ça ne choquait personne. Tous les jours, vous voulez me dénigrer. Il y a un parvenu là qui a dit que quand je vois l'huile de tarot monter sur ma tête. Vous n'avez pas parlé, hein? Allons-y à la guerre comme à la guerre. Je suis prêt. Je suis prêt. Vous m'insultez avec le tarot, j'insulte le même tarot. La boumbouffe, on a mamie, vous êtes malade. Vous êtes fou que qui? Ne pas que ma folie de 2000, combien revient? Ma folie de Wopsor. Ma folie du mari de Wopsor revient. Vous ne pouvez, vous n'êtes pas né. Vous êtes têtu. Attendez, si je change de canne, vos conneries de Vassero, de qui là, je ne sais pas si vous avez le problème. Attendez, rentre au pays, je monte mon réseau. Je monte mon réseau. Et on va voir qui est qui. Vous bavardez tout le temps là, moi, il ne me parle pas. Hein. Je dis que Dieu ne peut pas bénir votre combat. Tant que les patriarches du combat, comme les longueurs, vous les méprisez. Vous allez passer par où? Vous allez passer par où? Les patriarches du combat, comme les longueurs. Mamie Yanga elle-même, elle a fait la prison parce qu'elle critiquait. Est-ce que vous savez ça? Mamie Yanga a fait la prison parce qu'elle critiquait. Mais quand tu regardes en face, les gens qui disent que non, ils sont pour le changement, qui viennent encore te combattre, je fous quoi avec les gens comme ça? Je fous quoi là-bas? Je n'ai plus rien à foutre là-bas. Moi, je suis béni. Hein. Je suis né pour vivre dans la lumière, pas pour avoir marché avec les anciens bandits qui sont devenus. Je ne suis pas là.
Donc Mamie Yanga reste ma soeur et elle restera ma soeur. Moi je suis malade depuis le 1er mai. Et j'ai commencé à tousser. Faire le rhume. Mais j'allais à la pharmacie. Je me suis dit c'est le pollen. J'allais à la pharmacie, je prenais, on me dit prends ça, le pharmacien me dit prends ça, prends ça. Les autres Camerounais, prends le ginger, prends le coup de giron, prends ceci, on ne m'a pas donné quoi. Avec le miel, avec le citron, j'ai tout pris. Ça ne faisait que calmer. J'ai dit depuis le 1er, j'étais avec Mamie Yanga. J'étais avec Mamie Yanga le samedi 9, si je ne me trompe pas. Le samedi 9. Oui, samedi 9 ou dimanche 9. Si je ne me trompe pas. Et lundi, je devais aller en studio. La toux là, parce que je toussais déjà. Ça me soufflait. Ça me soufflait. Et ça me faisait mal à la tête. Maintenant, comme vous m'avez vu avec Mamie Yanga est milliardaire. Elle est sénateur, Dieu l'a béni. Vous voyez, bon, Mamie Yanga avait un autre enfant béni. La jalousie. Vous profitez maintenant parce que le gars a montré qu'il était malade pour dire que c'est Mamie Yanga. Mamie Yanga a dit à vos mères de rester vendre les tomates. Hein? Mamie Yanga a commencé par vendre les habits. Hein? J'ai suivi l'angonologie, j'y point dit que c'est l'agent de coup de cœur jamais. Mamie Yanga a l'hôtel avant de rencontrer Kontu Komeni. Mamie Yanga a l'hôtel avant de rencontrer Kontu Komeni. Parce qu'elle était commerçante. Et vous savez, le commerce n'a pas de prix. Je peux acheter à 10 000, je vends à 60 000. Il n'y a pas un business comme le commerce. Prenons l'exemple, nous sommes aussi. Voilà le gombo aussi. Ça arrive au pays à combien? À 0 francs. Mais quand ça arrive ici, on vend ça même à 50 francs. Mamie Yanga a commencé par vendre les habits dans les bureaux. Au directeur, au ministre. C'est comme ça qu'elle fait sa fortune, elle construit son hôtel. Maintenant, ça devient que c'est l'agent de coup de cœur. Depuis que je suis arrivé ici en France, vous m'avez reçu chez vous? Vous m'avez reçu? Mamie Yanga vient ici, même quand elle était au pays, quand Mamie Yanga venait en Europe. Je dis que Mamie, gardez-moi une chaussure. Elle vient, elle achète la chaussure. 700, 800 euros, elle vient me donne. Vous êtes jaloux parce que vous voulez que Mamie, vous voulez décourager Mamie Yanga. Je n'ai plus être avec le comme ça, le galère. La pluie a baissé. Comme ça, le galère. Votre artiste numéro 1, il passe de temps à appeler Mamie Yanga. Que Mamie Yanga, je te respectais vraiment. Qu'est-ce que tu fais avec le monsieur là chez toi jusqu'à minuit? Mamie Yanga a dit que le c'est mon frère. Il dit que le c'est qui? Mamie Yanga lui a dit que le c'est Kikiriki. Le c'est mon frère. Le gourmand, la jalousie va vous tuer. La jalousie, l'aigreur. Mamie, tu les dépasses. C'est pas toi qui as demandé à leur maman de vendre les tomates au marché. C'est pas toi. Hein? C'est pas toi. Si vos mamans sont les vendeuses de beignets d'haricots, le problème de Mamie Yanga là, c'est quoi? Hein? Si vos mamans sont les vendeuses de quoi? Je veux pas dire n'importe quoi là. C'est pas la faute de Mamie Yanga. Elle est allée à l'école. Elle est entrée dans les affaires. Et aujourd'hui, elle est une vraie sénatrice. D'ailleurs, c'est sénateur, on ne dit pas sénatrice au Cameroun pour le moment. C'est sénateur, homme comme femme. Comme c'est mannequin, homme comme femme. Il n'y a pas la mannequin. La mannequin n'existe pas, c'est le mannequin. Homme comme femme, je suis obligé de vous édifier. Voilà. Un point tiers. Vous qui appelez Mamie Yanga, vous les artistes là, jaloux, qui appelez Mamie Yanga pour dire que tu fais quoi avec lui. Vous qui appelez le président Amo, continuez à appeler. Appelez, ne lâchez pas. Vous avez compris? Continuez à appeler. Aussi beau que je suis parti du pays, j'étais déjà comme si bidon.
Mais rien ne colle pas tarot. Tarot de quoi? Je ne mange pas le tarot. Je déteste le tarot. Quand je dis que je vois le tarot, je vomis. Maintenant, allez raconter à qui vous voulez raconter. Je suis en légitime défense. Vous m'avez déjà trop salé à voir vos conneries de tarot là. N'importe quoi. Je ne mange pas le tarot. Je déteste. Je vous dis ça aujourd'hui, demain et après-demain. Que je déteste le tarot. Putain de merde. Vous ne pouvez pas changer ma destinée. Dieu m'a déjà béni. Mamie Yanga, c'est toi que j'attends. Après l'été, allez, on part. Même avant l'été, même. Même avant l'été, mamie, qui vient me chercher, mais viens avec le jet privé cette fois-ci. Ils vont sauf que mourir. Viens avec le jet. Dans les commentaires, tu insultes le tarot, tu vas voir. Le tarot, j'insulte le gros cul de tarot. Chouan. Quand vous dites que vous connaissez mon image au tarot, vous êtes malade. J'insulte le tarot aujourd'hui, demain et après-demain. Et personne ne va rien me faire. Le tarot, c'est quoi? Qui a même dit que le tarot, c'est la nourriture d'une tribu? Montrez-moi un livre. C'est parce que vous êtes des gens à problème. Qui a dit que le tarot, c'est la nourriture d'une tribu? C'est écrit dans quel livre? Vous venez vous approprier comme ça, là, un mec. Et vous commencez à dire que c'est la tradition. C'est quelle tradition? C'est écrit dans quel livre? Que le tarot, c'est la nourriture traditionnelle de tel village. C'est écrit où? Vous êtes des gens à problème. On mange le tarot avec la cuillère, vous faites les problèmes aux gens. Vous mangez pas le dollar avec la cuillère, ou le bongo, ou le héros. On vous fait les problèmes pour ça. On vous fait les problèmes. Je savais que quand je vais répondre, on va dire que tu t'attaques à un tribu. Mais depuis plus de 2 ans que j'ai dit un bandito veut dire quoi, j'avais le tarot à main. On a commencé à m'appeler par tarot. Ça ne choquait personne. Tous les jours, vous voulez me dénigrer. Il y a un parvenu là qui a dit que quand je vois l'huile de tarot monter sur ma tête. Vous n'avez pas parlé, hein? Allons-y à la guerre comme à la guerre. Je suis prêt. Je suis prêt. Vous m'insultez avec le tarot, j'insulte le même tarot. La plupart sont d'abord laids. La plupart sont laids. Ils sont pauvres et ils n'ont pas de succès. Donc quand tu vois un gars qui est debout comme ça, qui est d'abord beau, qui est grand de taille, qui a le succès et qui a l'argent, il y a de quoi être jaloux. Et qui a encore pour ami qui? Mamie Yanga. Hein? Que tous mes amis sont les milliardaires. Il y a de quoi être jaloux. Vous allez sauf que mourir.